beaucoup, c'est Prophète Paul Kaloumé, tel que vous me voyez là. Je viens de la conférence Chandelier. Je vous l'ai dit, je suis à Béni. Je suis dans le véhicule, je viens de la conférence. Alors, je me dirige vers la maison. Et là, je vais partager avec vous cette autre petite vidéo qui va vraiment vous bénir. Dans les quelques 5 minutes, je sais que ça va vraiment vous bénir et ça va vous réveiller, ça va vous éveiller. Vous serez émerveillés par la qualité de cette vidéo. Alors là, je vais parler sur les songes perdus. Les songes perdus. Je suis dans Daniel au chapitre 2. La Bible dit, il y a un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar. Ce roi-là était dans le sommeil. Dieu l'a visité, il a vu un songe. Et juste après, quand il s'est réveillé, il a oublié les songes. Il a oublié les songes. Celui qui lui a parlé, c'était Dieu. Mais il a oublié, malheureusement, les songes. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Le roi a perdu les songes. Il a oublié les songes qu'il a eus. Maintenant, les songes, c'est quoi? Puisque en oubliant les songes, il l'a perdu. Les songes, c'est quoi? Selon cette écriture, dans ces contextes-là, les songes, 1, c'était la prophétie du roi. Alors, en disant les songes perdus, je vais tout simplement dire la prophétie perdue. 2, les songes, c'est la parole de Dieu. Dans Job, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par les visions et les songes. Ça veut dire, les songes, c'est la parole de Dieu, puisque Dieu parle. C'est-à-dire, les songes, c'est la parole de Dieu. Les songes perdus, c'est la parole de Dieu perdue. Il y a des gens qui en avaient, mais qui l'ont perdu. Les songes, c'est quoi encore? Dans ces songes-là du roi, la Bible dit, il a vu une statue qui avait la tête d'or et qui avait la poitrine d'argent et qui avait le ventre d'airain et qui avait des pieds de fer. Or, tout ça, c'est la richesse. L'or, c'est la richesse, l'argent, c'est la richesse, le fer, c'est la richesse. Tout ça, c'est la richesse. Les songes perdus, ça veut dire la richesse perdue. Il y a des gens qui avaient des richesses. Ils avaient des richesses matérielles, la richesse ministérielle, la richesse de dons, la richesse spirituelle, mais ils l'ont perdu depuis un certain moment. Ça aussi, c'est les songes perdus. L'or, ça a de la valeur. Les songes perdus, c'est encore la valeur perdue. Homme de Dieu, toi qui me suis. Papa, maman, toi qui me suis. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu es dans ta voiture. Tu es où en train de me suivre maintenant? Mais je vais te dire, tu as déjà perdu ta valeur. Tu connais comment les gens te considèrent, mais tu as perdu ta valeur. Ça aussi, c'est les songes perdus. L'or, l'argent qu'il a vu dans les songes, c'était encore quoi? C'est la richesse. Ça veut dire tu as perdu la richesse. Mais tout ce que tu as perdu là, laisse-moi te dire qu'il y a possibilité de les retrouver. Mais lorsque Daniel est venu expliquer le songe, il a dit au roi que tout ce que tu as vu là, l'or, c'est le roi de Babylone. Même ce que tu as vu sur la poitrine là, l'argent, c'est le roi de Médès et de Perse. Même ce que tu as vu là, le ventre en airain, c'est le roi de la Grèce. Ça veut dire quoi? Ce que le roi a vu dans les songes, c'était la royauté. Alors, les songes perdus, nous pouvons encore dire, c'est la royauté perdue. Il y a beaucoup de gens qui avaient la royauté en eux. Ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, ils l'ont déjà perdu. Et ça, nous disons, c'est aussi les songes perdus. Les songes, c'est quoi? Les songes, c'est aussi la vision. Mon frère, tu avais la vision. Et toi-même, tu connais comment tu vas commencer. Tu as commencé. C'était par exemple la vision d'une église. C'était la vision d'un ministère. C'était la vision économique. C'était la vision de beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'appliques pas? Tu as perdu tout ça. Mon frère, quand tu as commencé le mariage, tu avais une bonne vision du mariage. Mais tu l'as perdu. Ça aussi, c'est un songe perdu. Mais voilà que ce que le roi a perdu, heureusement pour lui, il y avait un prophète. Quand le prophète Daniel est venu, le prophète Daniel est allé prier et le roi a retrouvé son songe. C'est-à-dire, ce que le roi a perdu dans le sommeil, Daniel l'a récupéré dans la prière. Dans le sommeil, le roi fermait les yeux, mais Daniel dans la prière, il pouvait aussi fermer les yeux et il a récupéré ce que le roi a perdu. Ce qui s'est perdu dans la chambre du roi, ça s'est retrouvé dans la chambre du prophète. Laisse-moi te dire,
Peut-être que les hommes de Dieu, ils n'ont pas le même statut que toi. Ils n'ont pas la même richesse que toi. Ils n'ont pas le même pouvoir que toi. La même autorité, la même notoriété que toi. Mais eux, ils peuvent récupérer. Ils peuvent te redonner ce que tu as déjà perdu. Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu ta richesse. Tu as perdu ta royauté. Tu as perdu la considération. Mais cherche un prophète. Cherche un homme de Dieu. Il va te donner tout ce que tu as perdu. Puisque ce que le roi a perdu, Daniel l'a récupéré. Voilà pourquoi ça, c'était juste une petite vidéo que je voulais te donner en ce moment, pendant quelques minutes. C'est Prophète Paul Kalume. Tu as besoin de me contacter pour certaines choses, pour une consultance, pour une conférence, pour en savoir plus. Contacte-moi au plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, contacte-moi au plus 243 89 7 800 848. Et si tu veux bien soutenir cette vision chandelier que nous sommes en train de porter, nous circulons à gauche, à droite, puisque là, je suis à Béni, une zone rouge avec Ebola. Mais je me donne pour aller donner la conférence aux serviteurs de Dieu. Si tu as besoin de soutenir ces ministères qui aident les gens, les hommes de Dieu de par le monde, contactez-nous à ces numéros-là. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.